Salut YouTube et un tout grand merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Ce soir, on regarde le Tour de France 98. Donc un Tour de France qui a été sali par le dopage, par l'affaire Festina. Et ben moi je suis curieux de voir un peu ce qui va se passer sportivement. Parce que je sais bien que la moitié du peloton est juste pas arrivé. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ben je suis un peu curieux de voir. One eternity later. Je m'ennuie, mais comme jamais. Mais démarrez le reportage, bon Dieu! Putain, on dirait une intro de youtubeur Minecraft qui dure des plombes. À la 5e place, un représentant de l'équipe Festina, Christophe Moreau. Il a su faire abstraction de l'ouragan qui s'est abattu sur son équipe la veille à propos d'un trafic de produits interdits. Il a fait le vide. Ah oui, attendez, je viens de me rendre compte. Le résumé commence juste par « Oui, la Festina, il y a eu un truc hier. Allez, maintenant, on commence le tour. Allez !» Et je pensais que même tout Festina s'était barré du tour. Je suis surpris de voir qu'il y a un mec de la Festina, en fait. Ce prologue, c'est l'objet des rêves de Chris Boardman pendant toute l'année. Fidèle à son rendez-vous en 97, Chris l'est aussi cette année. Mission accomplie pour un Anglais chez ses voisins irlandais. Chris Boardman a tenu son pari. Il a réussi sa saison en dominant le tour pendant les 5 premières minutes. Où est David Millard? Un prologue sans David Millard. Je suis désolé, on n'a pas l'habitude sur cette chaîne. Atmosphère de 5 dernières minutes en revanche, depuis la veille du prologue. Des produits dopants découverts dans la voiture de Festina, un soigneur en prison, un directeur sportif et un médecin incarcéré. L'équipe Festina sera exclue. Tempête sur le Tour de France. Richard Virenque souhaitait, au nom de ses coéquipiers, avoir une notification officielle du communiqué tardif que nous avions publié hier. Une chape de plomb s'abat sur le Tour. Elle lui donnera une tonalité très particulière. Ça doit tellement être compliqué pour un fan. Je sais pas qui avait genre 20 ans à l'époque. C'est des gens qui ont vécu ça à 18-20 ans. Mais ça doit tellement être chaud d'apprécier un Tour de France quand une des premières infos que tu as sur ça, enfin sur l'étape, c'est l'affaire Festina. Ça doit être horrible. 1, 2, 3. On va gagner! On va gagner! On va gagner! On va gagner! On parlera beaucoup football, bien sûr, au cours de cette première étape, le jour de la finale de la Coupe du Monde. Et voici la première véritable offensive du Tour 98. Elle est lancée par Jackie Durand. Jackie Durand! Il est encore là! Il est tout le temps là! La première étape, mon Jackie! Ah, mais comment ne pas l'aimer, ce Jackie Durand, en vrai? Au kilomètre 140, l'échappée va être reprise. Van Nift et Durand s'offrent un tout petit bonus, mais les équipiers des sprinters, c'est bien connu, n'ont pas de cœur. À 100 mètres de la ligne, c'est Zabel qui est le mieux placé, mais le champion de Belgique, Tom Stills, le déborde dans les derniers mètres. Allez la Belgique! Wouh! Le second, lui, va jeter un grand froid sur le Tour. On devine une chute à droite de l'écran. Et quand la caméra s'avance, on comprend pour la 6e fois de son histoire, le Tour perd son maillot jaune, Chris Boardman, sur chute. Dans le sprint final, on évitera la chute, remportée cette fois-ci par Svorada, mais l'Allemand porte pour la première fois le maillot jaune grâce au jeu des bonifications, et cela suffit amplement à son bonheur. Et je vais embrasser mon fils! Mais le Tour entre en Allemagne et Isabelle, père et fils, rêvent d'un succès à Saarbrück, doublé, pourquoi pas, du maillot jaune. Mais mon père m'a jamais smaqué? À 125 km de l'arrivée, ils sont 9 en tête. Hamburger, Chanteur, Jean, O'Grady, Epner, Hervé. Il y en a un qui s'appelait Hamburger. Et Hamburger s'offre quelques secondes de bonification. L'étape, elle, reviendra à Epner, malgré la belle résistance du français Jean, mais le plus fort en calcul, c'était bien Hamburger. Avec 2 secondes d'avance, il s'offre le maillot jaune. Je suis désolé, je suis un gamin. Le mec, on me dit que Hamburger porte le maillot jaune, ça me fait mourir de rire. Il a sa petite tranche de cheddar là. Je suis un gamin, je suis désolé, je suis un gamin. Allez, en fin de tour, il était couilles Hamburger. Oh, j'adore. Durand,
L'ancien champion de France et Damien Nazon, le sprinter, compte bientôt près de 3 minutes d'avance. Si la situation reste en l'état, c'est Durand, cette fois-ci, qui sera en jaune. Vas-y mon Jackie. Paradoxe, à 4 km de la ligne, Cipollini est à nouveau privé de sprint. C'est Joren Bleijlevens qui va profiter de l'absence du patron. O'Grady, lui, offre son deuxième maillot jaune à son équipe. Pas de chute, pas de problème non plus ce jour-là pour Mario Cipollini. La star italienne peut remporter son premier sprint. Ce ne sera pas le dernier. Il avait quand même la classe, Mario Cipollini, il faut dire ce qui est. En 1997, Cédric Vasseur avait remporté l'étape de la Châtre, où il avait pris le maillot jaune. Ce jour-là, l'étape part de la Châtre et Cédric Vasseur remet ça. Châtre, et si ta mère y habite, c'est la Châtre à ta mère. Salut à tous, c'était... Les équipiers de Zabel et de Cipollini préparent le terrain, impossible d'attaquer. Cipollini en rouge peut à nouveau entrer en scène et de 2 pour Super Mario. 18 juillet, changement de décor. Le juge, cette fois-ci, c'est le chronomètre. Une seule certitude, ce ne sera pas le jour des grimpeurs. Marco Pantani, par exemple, va perdre 4 minutes 21 et se classer 33e. Oh, il va le perdre ce Tour de France, c'est sûr. Mais le tenant du titre n'était pas encore entré en piste sur un parcours qui n'avantage pas véritablement les rouleurs. Il s'offre l'étape et surtout son premier maillot jaune, 98. Ah non, mais il était classe, Ulrich, merde. Moi, je l'aime bien, Ulrich. Il y a la partie Ulrich avant la lutte avec Armstrong où il était impuissant, du coup, on se disait, mais merde, fais quelque chose. Et la partie années 90, 90 de Ulrich, je l'ai fait, oh putain, Ulrich, trop classe. Et ce soir-là, à Corrèze, le président de la République et son épouse, élus du département, Tous les Français, 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 tous les Français. On reprend. Si tu danses pas, je te banne. Nouvelle venue dans le tour entre Brive et Montauban, la chaleur. Pour passer à l'offensive ce jour-là, il faut du courage, beaucoup de courage. Mais Jackie Durand en a. Durand n'en manque pas, il porte déjà le dossard rouge du plus combatif. Échappé de la première heure, il sera rejoint par Guédon. J'espère qu'un jour Marco Vélo s'est échappé avec Guédon. Parce que c'est quand même plus pratique d'avoir un Guédon sur son vélo. Bonne soirée à tous. Assommés par la chaleur, les télécoms ont renoncé au sprint. Les échappés vont donc s'expliquer entre eux. Allez Jackie Durand, tu me la claques celle-là, elle est pour toi Loulou. Pour gagner ce jour-là, il fallait résister à la chaleur, il fallait être malin aussi. Jackie Durand possède ces deux qualités. À Durand, l'étape, à Laurent Desbiens, le maillot. On est tellement fiers de toi mon Jackie. Oh le GOAT. 6 hommes se sont dégagés. Lély, Vambon. Moi quand je mets du parfum, je vends bon. Salut à tous. L'abandon surprise de Cipollini symbolise peut-être le désintérêt des sprinteurs à la veille de la première grande étape des Pyrénées. Jens Voigt a lancé le sprint, mais il est battu de quelques millimètres par le néerlandais Vambon. Moi quand je mets du parfum... Oubliez. Putain, il fallait déterrer les caméras de l'époque là. Pour comprendre ce que tu regardes, fallait le faire quand même. C'est qui ça? Mais vous êtes fou, monsieur! Attention la chute! Derrière Vasseur et les deux, Rinero et Agnolouto se sont intercalés. Christophe Rinero qui rappelle qu'il faudra compter sur lui dans la montagne. En tête du peloton, Jan Ullrich a choisi de durcir la course. Il provoque la première lessive du Tour 98. Pantani peut entrer en action. Nous sommes dans la dernière difficulté du jour, le col de Peyresourde. Pantani est parti. Oh putain, mais... Il y a plein de mecs qui sont tombés dans la descente et ils se mettent comme ça. Rodolfo Massi va donc remporter l'étape et s'offrir le maillot à pois, tandis que Pantani, lui, va grappiller quelques secondes au classement général. Après tout, cela peut servir un jour prochain. Jan Ullrich, lui, n'a pas à se plaindre. Il récupère son maillot jaune. Oh non,
Il est stylé, Ulrich, il est stylé. L'étape qui nous emmène au sommet du plateau de Bay emprunte le porté d'aspect où le peloton met pied à terre. Pourquoi? 3 ans plus tôt, Fabio Casartelli y a perdu la vie. Les coureurs ont de la mémoire. Vous voyez, ça c'est digne. Il rend hommage sans faire un seul bisou sur la bouche. Alors que la madame, elle voulait peut-être bien. Il saura jamais. Et quand Meyer assure le spectacle, il assure le spectacle. Abraham Olano, l'un des favoris du Tour, nous quitte déjà. Attendez, c'est qui se paye? C'est pas un mec de l'équipe. Déjà, on dirait Fabien Galtier pour ceux qui suivent le rugby. Ce type-là, c'est pas un mec de l'équipe quand même qui t'a à torse-poil. Olano, l'un des favoris du Tour, nous quitte déjà. Et alors moi, j'étais avec ma petite caravane, ma petite chaise avec ma Josiane. Voilà Colano, il abandonne juste devant moi. Ah bah je te prie toi, petite tape sur l'épaule, je l'ai réconforté, hein. Parce que moi j'avais peur qu'il me fasse une petite dépression, le petit Olano. Donc voilà, t'inquiète pas, je lui ai donné une petite bière et tout, et puis il est rentré. Dépanné par un équipier, Jan Ullrich vient d'être victime d'une crevaison au pied du plateau de Bay. Ullrich, qui semble tout à coup bien inquiet, il revient vite, très vite, trop vite peut-être, sur la tête du peloton. Ullrich est de retour quand Pantani place son attaque du jour. Comme d'habitude, il n'y a rien à faire contre l'envolée de l'Elefantino. Attends, le surnom Elefantino, c'est à cause de ses oreilles. En vrai, Pantani, comment tu peux pas l'aimer ce type? Il fait des attaques de fou, enfin, il est trop bien. Meyer, heureusement, se classe deuxième. Ullrich, un peu en difficulté dans le final, ne va perdre que quelques secondes sur ceux que l'on considère alors comme ses principaux adversaires. Pas de quoi, tout de même, faire la grimace. Ambiance détestable au départ de Tarascon-sur-Ariège. Les coureurs sont exaspérés, disent-ils, par le traitement qu'ils subissent à propos des affaires de dopage. Pendant 2 heures, ils refusent de prendre le départ. On n'a aucune explication. Comment ça s'est résolu cette histoire? Ils ont râlé, mais après ils ont dit bon, on a râlé, mais voilà, on le fait quand même. Hein? Parce que, mais pourquoi? On peut un petit peu d'explication, ça aurait été sympa quand même. Et Tom Stills, le champion de Belgique, lève les bras Voilà. pour la 2e fois. Ils sont 12 en tête, 12 hommes en colère qui luttent comme ils le peuvent contre la chaleur. À l'avant, la suite des événements va donner raison à Tafi. C'est bien son copain Nardello qui sera le plus rapide à Carpentras. Bien vu. Tout cela ont en tête la grande étape des Alpes programmée le lendemain. Le peloton se désintéresse presque de Desbiens, O'Grady, Vanbon, Rodriguez, Calcaterra, Maynard Nielsen. Et c'est O'Grady qui remporte l'étape devant Calcaterra, un peu chahuteur sur ce coup-là. Ah bah clairement. Stuart, qu'est-ce que tu fais avec ton coude là-haut? Au départ de Grenoble, sous la pluie, on ne se doute pas que l'on va vivre l'un des plus beaux épisodes de l'histoire du Tour de France. La première véritable attaque est l'œuvre de Rinero. Pour qu'une étape soit grande, premier ingrédient, indispensable, le jeune espoir, c'est lui, Christophe Rinero. Grave, Christophe Rinero a reçu du renfort. Massy, Serrano, Siandri, Bourguignon et Faradine accompagnent le coureur de Cofidis. Dans l'ascension du Télégraphe, c'est Luc Leblanc qui sonne la charge. A few moments later. Il passe à l'attaque, il se fait reprendre 200 mètres après. Bon, ok, mais Au sommet du Télégraphe, Massy, Rinero et Serrano comptent près de 3 minutes d'avance sur ce qu'il reste du peloton. une petite échappée hamburger Serrano, ça fait un truc un peu original, mais c'est bon. Marco Pantani a choisi de ne pas viser que la victoire d'étape. Il n'attendra pas Lâchez les watts. les 2 Alpes
c'est dans le Galibier qu'il se lance. Un coup de poker, tout devient possible à plus de 50 km de l'arrivée, avec une fois encore Luc Leblanc dans le bon coup. Cette fois-ci, Jan Ullrich est seul, habité par le doute, par l'inquiétude, par la peur peut-être. Honnêtement, comment tu peux pas aimer... Enfin, c'est trop cool, le panache de Pantani depuis le début du tour, il est incroyable. Et pour ajouter encore au panache, Christophe Rinero, le Français, choisit de partir seul, comme pour retarder le retour de Pantani, du panache, encore du panache. Il a l'air si simple à côté, c'est fou. Sommet du Galibier, Pantani est lucide. Il abandonne quelques secondes pour revêtir un imperméable. Jiménez en profite pour passer, qu'importe, la route est encore longue. Mais quand tu vois les pistes détrempées et que tu vois les ravins à côté, mais... Oh, il y a quand même... Alors, on le sait très bien, mais... il y a des moments pour être à fond dans le sport comme ça. Je sais pas, est-ce qu'il faut avoir rien à la maison? Tu vois, genre les gens qui attaquent... Les gars comme Tom Pitcock qui sont à fond dans les descentes. Putain, mais comment ils font, quoi? Si j'avais continué le cyclisme, les descentes, je serais sur les freins tout le temps, je crois. Pantani va en terminer. Ullrich est encore à 5 km de Pouah. l'arrivée. Les écarts, c'est sûr, seront énormes. Pouah, là. Minute 57 pour Jan Ullrich. Jan Ullrich n'oubliera jamais, nous non plus. Pantani est en jaune avec 5 minutes 56 d'avance sur Ullrich. Ils n'étaient pas nombreux à avoir parié cela le matin. Depuis le début, vous disiez, ouais, l'étape des deux Alpes, elle était dingue et tout, mais putain, mais Pantani, quoi. Aldag, le fidèle, qui prépare déjà la rédemption de son leader. Et les... Lendemain difficile également pour Luc Leblanc. Bah, Mais tu la m'étonnes. volonté, une fois encore, va l'emporter. Vas-y, Bébou, tu peux le faire. Tu peux y arriver. Crois en toi. Bois une gorgée de coca. Et c'est parti. Roule comme si ta vie en dépendait. Oula, 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 oula. Même endroit, même sort pour le Belge Verbrugge. C'est de plus en plus dur pour l'Allemand Rolf Aldag. La voie est libre pour Stefanello. Stefanello qui va passer en tête les 4 premiers cols de la journée. Stéphanolo ou Stéphane Alone? Parce qu'il est seul. C'est tout pour moi, salut à tous. Jan Ullrich n'a pas abdiqué. On avait rêvé d'une réaction d'orgueil. Elle intervient dans le col de la Madeleine. Qui va pouvoir le suivre? Bah, Pantani. Marco Pantani. Bah voilà. Un dernier sacrifice pour Rolf Aldag. Un dernier regard pour Stefanello. Mais Ullrich et Pantani sont seuls. Le maillot jaune suffit à Pantani. Ullrich, lui, veut le succès d'étape. Derrière, on fait de la résistance. Ils sont battus. Mais c'est Merckx. Ullrich, à la recherche Mais- du temps perdu, ne court plus, il le sait. Monsieur, le cul est plus haut que votre tête. C'est dangereux. Il reste à se disputer l'arrivée. Elle est offerte à Ullrich et c'est moral. L'Allemand revient à la 3e place du général, à 14 secondes de Jülich. Mission accomplie. Donc apparemment, c'est une grosse étape celle-ci. Ok. Nouvelle galère le Oh. lendemain. Le tour perd ses couleurs. Le dopage et ses affaires nous poursuivent encore. Malentendus, colère. Ulrich, il boude. Les dossards sont arrachés. On ne courra pas aujourd'hui. Plus grave encore, la décision de Laurent Jalabert. Pour les Banesto, pour les Once, pour les Scotty, le tour s'arrête là. Le tour vacille. Donc là, il y a Yotchekov qui disent il demande de réduire les contrôles. Mais putain, mais c'est un récap, expliquez-nous pourquoi. Donc ok, c'est juste pour les contrôles, mais pourquoi on nous explique pas le minimum des choses de la Festina, qui est la toile de fond du Tour 98. Alors ok, Pantani et Ulrich, c'était
C'était fou, mais... Et Massy perd son maillot sur cette étape parce qu'il est en garde à vue. What? Ah, Neuchâtel. Entre Aix-les-Bains et Neuchâtel, le maillot à pois de Rodolfo Massy n'est plus là. Il a été placé en garde à vue. C'est Christophe Rinero qui hérite du maillot avec élégance. On est enfin reparti sur la route de la Suisse et l'on retrouve encore Cédric Vasseur à l'avant. Une grosse année pour Cédric. Dommage pour ces quatre-là, mais les sprinteurs ont retrouvé de l'appétit, malgré le vent, malgré les éventails. Bah, tu m'étonnes, ils ont rien fait la veille. Eric Zabel semble avoir tout pour gagner cette fois-ci, mais c'est encore Stills, le champion de Belgique, qui sera le plus fort. Après sa victoire en Irlande, après son succès sur le sol français au Cap d'Agde, il gagne en Suisse et de 3. La chaux de fond, autant. Autant on emporte le vent. Phénomène rare, la première attaque. Dites-moi que sous le McDonald's, je vous en supplie, dites-moi que sous le McDonald's, c'est Beau Hamburger qui attaque. François Simon déclenche les hostilités. Il y avait une seule chose à faire, bordel. Tout près de l'arrivée, c'est Déramé qui provoque la cassure. Ils ne sont plus que 4 à pouvoir gagner. Et monsieur, vos cheveux, ils sont roses? Cette fois-ci, il faut choisir entre Déramé, Denbacker, Mazzolini et Backsted. Ce sera Backsted, le Suédois, à 15 km de là, dans le peloton. Ses équipiers savent déjà, Cédric Vasseur est content. Je suis content. Monceau-les-Mines. Le Creusot. Bobby Julich, lui, va perdre un rang. Deuxième au départ, il va être relégué à la 3e place. Le deuxième à Paris, c'est lui bien sûr, Jan Ullrich, tenant du titre, déjà deuxième en 96, il va remporter sa 3e étape dans le Tour 98. Oh, il a mis son petit bonnet de Noël. Il n'aura perdu que 2 minutes et 35 secondes. 30 secondes aux 10 km, exactement ce qu'il avait prévu. Ah, la dernière étape. Bah, il manque le socle. Vous avez cassé le socle, monsieur Pantani. Chaque année, il y a ce plan, hein. À chaque fois, il y a ce plan. Mais la tradition veut qu'on en termine au sprint sur les Champs-Élysées. Tous les regards se portent alors sur Eric Zabel, maillot vert sans victoire. Mais c'est encore le maillot de champion de Belgique qui va couper la ligne en premier. 4e victoire pour Tom Stills. On nous annonce que Zabel a le maillot vert sans avoir gagné aucune course. Tom Stills en a gagné 4. Du coup, je suis curieux comment ça se fait que Tom Stills n'a pas le maillot vert, quoi. À Marco, le maillot jaune. À Eric, le maillot vert. Laisse cet enfant tranquille, Eric. Eric, je t'en supplie. Cofidis, le trophée par équipe. C'est vrai que Cofidis, mine de rien, je pense que de ce que je lis vos messages et tout, ils ont fait un énorme tour. Et on voit pas, quoi. La Cofidis, c'est 3e du général, 4e du général et 7e au général. C'est fou. C'est fou et on n'a pas tout ça dans le résumé. Traditionnelle vidéo pour vous remercier en fin de montage. Un tout grand merci d'avoir vu la vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. C'est le meilleur moyen de faire grandir ma chaîne qui n'a à peine que 2 mois et demi. Donc un tout grand merci à ceux qui le feront. J'espère que ce tour 98 vous aura plu autant qu'il m'a plu. J'ai passé un super moment en live. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre la prochaine fois. Que tout se passe bien. Des bisous.